Et yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Alors aujourd'hui dans cette vidéo les potes, on va parler ensemble de l'épisode 283 de Fairy Tail avec bien sûr la petite review analyse comme d'habitude et chaque semaine. Sauf que là cette fois, petite particularité dans cette vidéo là, comme j'ai eu un assez long week-end, je suis assez fatigué donc je vais pas vous mentir là-dessus. Je vais pas faire de facecam du coup pour cette semaine là, mais bien sûr je serai accompagné de mon petit chibi pour du coup faire cette vidéo là. Pour vous parler maintenant plus en détail de l'épisode de la semaine, alors on a eu droit à un épisode dans la continuité du précédent avec bien sûr la fin du combat face à Avatar. On a eu droit à un épisode encore une fois très bien animé, les musiques sont présentes, ça te refile des frissons à chaque moment épique. On a eu droit à du combat, du dynamisme, quelques petites surprises dans l'épisode, des retrouvailles, on a eu droit en tout cas à pas mal de choses, on va parler aujourd'hui. Mais dans cet épisode-là, on a surtout eu du coup la fin du combat face à Avatar et qui va donc conclure cet arc-là avant de commencer le gros arc qui nous intéresse du coup pour la fin du manga qui sera adapté dès le prochain épisode. On retrouve Natsu face à Harlock, le chef de la secte d'Avatar qui va d'ailleurs lui lancer différents sorts que Natsu va repousser assez facilement. D'ailleurs ça m'a fait quand même pas mal rire ce petit combat entre Harlock et Natsu parce que chaque fois du coup que Harlock va choisir un sort pour lui lancer sur Natsu, Natsu va les esquiver, va même limite se foutre de sa gueule tellement c'est facile. Pendant ce temps-là, t'as tous les mecs d'Avatar, tous les sous-fifres qui vont littéralement se chier dessus face à la puissance de Natsu et face au fait qu'il arrive à repousser toutes les magies facilement de leur chef. En plus t'as Harlock en même temps qui cherche des excuses en mode ouais mais si t'arrives à l'esquiver c'est parce qu'il est trop facile, vas-y celui-ci cette fois il va vraiment finir avec toi. Alors que littéralement Natsu s'en tape un rein que tous les sbires ont limite envie de se casser de là pour laisser leur chef se démerder tout seul. Même si au bout d'un moment Natsu va finir par se faire piéger entre guillemets par des sortes de petites barrières magiques, du coup il pourra pas avancer face à Harlock, il va même se faire attaquer à travers elle mais va bien sûr finir par les briser comme d'habitude et défoncer Harlock en seulement 2 coups. Donc à partir de là on pensait tous que ça allait s'arrêter ici, que Avatar allait vraiment être défoncé, que tout le monde allait être envoyé en prison ou alors que tous les autres allaient s'enfuir, mais malheureusement pour nous t'as Harlock qui même s'il est à terre il va se mettre du coup à rigoler à la face de Natsu et lancer un sort d'invocation dont il a tant parlé pendant les derniers épisodes en faisant apparaître le fameux démon gigantesque dont il a parlé, Ikuza Tsunagi, l'un des 18 guerriers de Yakuma. On a donc cette fois le fameux plan de purification qui rentre vraiment en action dans sa phase vraiment de maturation. Celui-ci en fait consistait en fait à sacrifier l'âme des fidèles de Zélef, voire même les plus fidèles de Zélef, afin de le faire apparaître sous ses yeux, et non en prenant du coup des âmes au hasard ou du moins des innocents. Harlock avait même donc déjà tout prévu, même de sacrifier sa propre vie et même celle de ses propres camarades, ce qui va d'ailleurs dégoûter Natsu et même l'énerver au plus haut point, avant qu'il décide d'ailleurs de tout fracasser et de courir sur le démon pour l'arrêter. On a donc à partir de là, entre le combat entre Natsu et Ikuza Tsunagi, un espèce de gros passage du coup avec un discours de Natsu sur l'amitié, sur l'importance des amis, sur les liens qui les unissent, avec bien sûr la petite musique épique en fond de Fairy Tail qui te donne des frissons à chaque fois que tu l'entends. Il grimpe sur la tête d'Ikuza Tsunagi, il se met à courir sur son arme, il se met à courir sur son épaule, puis il se pose sur sa tête. Il se rappelle entre temps de tous les souvenirs sur la perte d'Ignir, sur la perte de certains de ses camarades, sur certains combats qu'il a pu passer avant, en se promettant bien sûr de devenir plus fort et de ne plus perdre personne, et du coup il va détruire en tout cas le démon avec 2 coups surpuissants pour détruire ce fameux dieu guerrier qui lui fait face, qui d'ailleurs n'aura pas le temps de répliquer avant de brûler de l'intérieur et de tomber en cendres sous la fameuse magie des flammes d'Ignir. Tout le monde en tout cas est choqué de la scène, tout le monde est choqué de la nouvelle puissance de Natsu qui est devenue extrêmement cheatée en seulement 1 an d'entraînement. On va pas se mentir, c'est vrai que Natsu il est quand même extrêmement cheaté maintenant. Après ça, t'as toute l'armée du conseil qui arrive avec bien sûr Gajeel, Rebi, Lily qui font partie de l'armée du conseil actuellement. Ils décident d'arrêter tous les membres d'Avatar, enfin tous les membres de Fairy Tail ou du moins une bonne partie des membres de Fairy Tail qui se retrouvent ensemble, avec bien sûr quelques moments drôles comme le fait que Natsu et Erza n'y croient absolument pas au fait que ce soit Gajeel ou du moins le vrai Gajeel qui rejoint le conseil parce que le connaissant, il aurait jamais pu les rejoindre. Après on a aussi des petites scènes drôles où t'as Gajeel du coup qui dit qu'il va enfermer tous les membres de Fairy Tail en abusant un peu de ses pouvoirs. Au final, tout le monde s'explique sur sa petite vie, sur ce qu'il a fait pendant 1 an, sur ce qui s'est également réellement passé sur cette histoire-là avec Avatar. On revoit aussi également Sting et Rock qui arrivent à la fin du combat, du coup, et qui vont à la rencontre de Natsu. Après, il y avait un petit moment également que Natsu redoutait, c'est le fait que Grey soit en contact avec Frosh. Mais du coup, même si Natsu se rappelait au même moment des paroles de Rogue du futur, comme quoi Frosh va mourir des mains de Grey, que du coup Rogue va partir un petit peu en couille, que du coup le pouvoir maléfique des ombres va prendre le contrôle de lui et faire du coup le Rogue du futur qui est comme il était avant. Mais finalement, et tout va pour le mieux, tout se passe bien. Grey est limite affolé de Frosh, il a envie de lui faire des câlins et tout ce que tu veux. Donc à aucun moment il ne va tuer Frosh, donc tout est bien qui finit bien. On repère d'ailleurs une sorte d'ombre maléfique sous Rogue qui reste assez contrôlable a priori et qui ne devrait pas grandir tant que Frosh restera en vie. En tout cas tout est bien qui finit bien en attendant bien sûr de commencer le gros arc final qui nous attend dès le prochain épisode. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette mini review analyse, il n'y avait pas forcément énormément de choses à dire dans celui-là. Ça conclut en tout cas l'arc d'Avatar qui était une petite mise en bouche avec du coup la fin d'adaptation de l'animé, faut du moins du manga en animé. On aura le gros arc à partir de la semaine prochaine normalement si tout va bien. Donc en tout cas si tu aimes mon contenu, si tu aimes Fairy Tail, les reviews analyses, si tu aimes les mangas en général, les animés, bah écoute, abonne-toi, laisse un pouce bleu, ça me fera super plaisir. N'oublie pas bien sûr de cocher la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, également de rejoindre mes réseaux pour être au courant de tout ce que je fais en général. Et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.